Accueil royal à Madrid hier soir pour les dirigeants des pays membres de l'OTAN. Une soirée marquée par une annonce de taille. La Finlande et la Suède sont officiellement invités à rejoindre l'Alliance, la Turquie ayant finalement levé son veto à leur entrée. Bien que prévue de longue date, cette rencontre dans la capitale espagnole devrait, selon le secrétaire général de l'organisation, représenter un tournant, 4 mois à peine après le début de l'invasion russe en Ukraine. Il s'agit notamment de faire approuver un programme d'assistance complet à Kiev et d'augmenter le nombre de troupes en état d'alerte. Nous allons nous mettre d'accord sur un nouveau concept stratégique, le concept stratégique de Madrid. Ce sera le plan de l'OTAN dans un monde plus dangereux et imprévisible. Nous allons convenir d'une réorientation fondamentale de la dissuasion et de la défense, avec davantage de forces à haut niveau de préparation, de défense aérienne avancée et davantage d'équipements prépositionnés. Nous conviendrons d'un ensemble complet de mesures d'assistance à l'Ukraine pour l'aider à faire respecter son droit à l'autodéfense. Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien car l'Ukraine est maintenant confrontée à une brutalité que nous n'avons pas vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie ayant accepté de soutenir l'adhésion de la Suède et de la Finlande, cela portera à 7 le nombre de pays de l'OTAN bordant la mer Baltique. Ankara s'y était jusqu'ici opposé car les deux pays ont accueilli ces dernières années sur leur territoire des militants kurdes que la Turquie qualifie de terroristes. L'entrée formelle des deux pays, qui doit être ratifiée par les parlements des 30 États membres de l'Alliance, est un long processus qui devrait prendre plusieurs mois.